elles étaient nombreuses. Les entreprises qui ont effectué les déplacements de l'hôtel Tiama ce jeudi 20 juillet 2023. Ce, à la faveur de la deuxième édition des événements MID organisés par Bank of Africa. Les objectifs visés de cette rencontre nous sont révélés ici par la chargée de PME. Il faut dire que nous sommes à notre deuxième événement PME. C'est pour nous l'occasion de montrer à nos clients et partenaires que nous sommes bien ancrés dans le sujet des PME. C'est une volonté aussi parce qu'on a compris la complexité en termes d'accompagnement des PME. C'est un sujet d'intérêt général. Et aujourd'hui, la Bank of Africa, qui est un partenaire, un acteur prépondérant dans l'économie ivoirienne, a voulu aussi s'intéresser à ce segment-là. Et il faut dire que nous y sommes depuis 2019. Ce que je peux dire aux PME, n'hésitez pas, venez vers nous. Nous avons un rôle d'accompagnement, un rôle de conseil pour vous aider à grandir davantage et de bénéficier des accompagnements qu'il faut. Des panels et échanges portant sur la problématique de l'accès au financement des PME ont constitué l'essentiel des questions abordées. Suivons quelques propos des panélistes. Quand nous parlons aujourd'hui de développement industriel inclusif et durable, c'est vous dire que nous avons, nos activités reposent sur ce que nous appelons les 4 piliers stratégiques. Premièrement, c'est ce que nous appelons promouvoir la prospérité partagée. Et pour cela, ça veut dire qu'effectivement, pour nous, il est important aujourd'hui que le développement industriel puisse ruisseler, si je puis dire, un peu sur les populations donc les plus vulnérables, que sont par exemple les personnes en zone rurale, que sont par exemple les jeunes, que sont par exemple les femmes. Et nous, on a fait comprendre aujourd'hui aux institutions financières qu'en réalité, ce dont vous avez besoin, c'est pas uniquement de la garantie de derrière, mais vous avez besoin de la garantie de face. Et cette garantie-là, ce sont les centres de formation, les centres d'accompagnement qui viennent former, renforcer et préparer justement les PME de sorte à ce qu'elles puissent absorber les fonds. Beaucoup de PME, que ce soit les PME dirigées par des hommes, par des femmes, par des jeunes, pensent qu'elles ne peuvent pas avoir accès à des financements. Alors qu'on a en Côte d'Ivoire un certain nombre de banques qui augmentent régulièrement année après année. Et en plus des banques, on a des structures de microfinance, donc des SFD, on a des structures, des fonds. Mais beaucoup de PME, en fait, ont peur même d'aller vers ces banques, d'aller vers ces établissements financiers. Il faut comprendre que la CGC est l'interlocuteur des pouvoirs publics, c'est l'interlocuteur principal. Et au sein de la CGC, vous avez bien sûr de grandes entreprises, mais vous avez aussi des PME, comme nous. Voilà, le NPME est administrateur à la CGC. La CGC a entrepris, on va dire, des actions en faveur des PME, par la mise en place déjà d'une commission qui est en charge des PME. Et cette commission-là pilote depuis 2016 un programme qui est appelé FSE. On va dire la finance s'engage, et qui a quand même déployé, qui a quand même aidé à l'accompagnement, on va dire, pratiquement de 2000 PME en Côte d'Ivoire depuis 2016. Les banques, ils ont de l'appétence pour financer, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit l'agrobusiness qui représente une partie importante du tissu économique, que ce soit les pharmacies, que ce soit les entreprises industrielles, les petites entreprises industrielles, PME industrielles ou bien commerciales. Notons que Bank of Africa s'investit dans le développement durable à travers sa fondation qui œuvre pour l'accès à l'éducation et à la santé en Afrique. Monsieur Redouane Toubi, directeur général de Bank of Africa, a rehaussé sa présence effective et participative à cette activité. Écoutons ses propos recueillis par Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Chaque année, on organise un événement, on invite bien sûr les autorités, on invite les clients, on invite les ONG, on invite les organismes de presse que vous représentez, afin d'échanger sur des sujets importants concernant la petite et moyenne entreprise. Bon, cette année, c'est la problématique de financement. Peut-être après, on peut aller à la mise à niveau. C'est un point qui a été évoqué, la problématique de mise à niveau des PME et quel est le rôle des banques, quel est le rôle des ONG, quel est le rôle du ministère, des organismes du ministère, qui font ces genres d'actions afin de rendre éligibles
les PME au financement des établissements de crédit et des banques particulières. Le premier pilier de la stratégie de la banque, c'est la transformation bilancielle. Et on veut à terme que le total crédit de la banque, que les PME représentent 20% à terme. On était à 5%, ça fait 2 ans. Maintenant, on est à 12%. Peut-être dans 2 ans, 3 ans, on veut que les crédits à l'endroit des PME représentent 20% du total crédit de la banque.